Indeed, and let's get started right into the program. Mali's President Ibrahim Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a déclaré que les autorités étaient désormais prêtes à discuter avec les groupes djihadistes dans l'espoir de mettre fin à une insurrection qui a rendu des régions entières du pays ingouvernables et alimenté la violence ethnique. Dans une interview accordée lundi aux médias français, Keïta a reconnu que l'escalade des effusions de sang dans les régions du centre et du nord du pays a suscité une nouvelle approche sur la question sécuritaire à Bamako. En effet, l'armée a subi des pertes énormes ces derniers mois. Les islamistes ont intensifié les attaques contre les soldats et les civils des pays voisins dans la région du Sahel. Jerry, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta envisage même d'ouvrir le dialogue avec les chefs djihadistes Iyad Ajeghali et Amadou Koufa, alors que son pays, le Mali, traverse depuis 8 années la guerre et des massacres quasi quotidiens. Et pour en parler ce matin, nous avons Alexis Kalambri. Bonjour à vous, vous êtes le directeur de publication de Mali Tribune et vous vous trouvez à Bamako. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a manifesté sa volonté de vouloir dialoguer avec les groupes djihadistes. Est-ce, selon vous, une avancée majeure dans le processus de pacification du Mali? Oui, bien sûr. Si vous avez suivi, récemment, il y a eu au Mali ce qu'on a appelé le dialogue national inclusif, qui était quand même une volonté populaire et qui a regroupé toutes les forces vives de la nation, les partis politiques, les associations, et qui a fait des résolutions. Parmi les résolutions fortes du dialogue national inclusif, il y avait justement cette volonté de prendre langue avec Iyad et Amadou Koufa, parce qu'on a dit c'est des Maliens, ils veulent, leur revendication principale, c'est qu'il faut créer un État islamique, le Mali est laïque. Pour les Maliens, il y a moyen de discuter, d'épargner des vies et de s'entendre sur un minimum. Je pense que cela a été traduit. Vous avez vu récemment le haut représentant du chef de l'État pour le centre est revenu sur la question, a même dit qu'il a tenté de dialogue. Le président vient de confirmer que chez lui, de façon doctrinaire, il n'y a rien qui se fait là. Intéressant, Alexis, et nombreux sont ceux qui pourraient commencer à se demander s'il s'agit d'une bonne ou mauvaise option. Mais juste pour noter, jusqu'à présent, il n'était pas question de dialogue avec les groupes djihadistes. En fait, on disait que c'était exclu et que la seule option, c'était celle des militaires. Peut-on donc dire que l'option militaire aurait échoué? Alors, il faut convenir d'une chose. Le coup militaire a échoué. Depuis 2012 que le Mali est en crise, vous avez eu le Sahel, vous avez eu l'UNISMA, vous avez eu Serval, vous avez Barkhane, vous avez tout ce que vous voulez, G5 Sahel et tout. On est au point de départ. C'est toujours le groupe djihadiste qui écume le Nord. L'option de la France était on ne dialogue pas avec les djihadistes. Mais la réalité du terrain est que ce sont les djihadistes qui sont sur le terrain. Depuis la signature des accords de paix, les irrédentistes n'ont presque plus fait de coups de feu. Mais il est évident que ceux qui occupent le terrain, qui continuent à tuer, sont ces mouvements djihadistes. Alors, si vous ne parvenez pas à vaincre quelqu'un par les armes, qu'est-ce qu'il veut? Je pense que fondamentalement, il y a des raisons de chercher à dialoguer. Monsieur Kalambri, outre cette annonce de dialogue avec les djihadistes, il y a aussi une autre annonce qui a été faite par le président Ibrahim Boubacar Keïta, c'est le retour de l'armée nationale à Kidal qui a déjà entamé même son déploiement afin de reprendre le contrôle de cette ville qui échappe à l'autorité de l'État. Selon vous, est-ce un acte tout aussi comme un symbole fort pour parvenir à un État restauré? Oui, c'est vrai que toujours dans la foulée de ces assises qui ont regroupé les Maliens, et surtout si vous avez suivi le processus depuis,
la signature des accords de paix issus du processus d'Alger. Un point fondamental a été quand même le retour de l'armée à Kidal. Donc, il y a eu des péripéties, il y a eu des va-et-vient, il y a eu des blocages, mais finalement, l'armée a pris la route aujourd'hui pour arriver à Kidal vendredi. Et c'est la nouvelle armée reconfigurée, comme on dit, c'est-à-dire les combattants qui ont accepté de déposer les armes, qui ont réintégré l'armée nationale, sont tous dans ce grand mouvement qui commence véritablement à signer le retour de l'armée et certainement de l'administration dans la région du Kidal. Et j'ajoute que dans les faits, les forces maliennes devraient, selon le président Ibeka, si tout se passe bien, entrer effectivement dans Kidal dans quelques jours, le temps de rallier la ville par la piste à partir de Gao, à environ 200 km plus au sud. En tout cas, merci à vous, monsieur Alexis Calambri. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de Mali Tribune. Merci à vous. Et on poursuit avec l'actualité du continent.